Alain Ayong Lekama est notre invité ce soir. Vous êtes en direct de votre bureau au rectorat Cayenne. Tout d'abord, bonsoir. Première question, on enchaîne direct, alors qui concerne les conditions particulières liées à la crise sanitaire. Alain Ayong Lekama, qui fournit les masques et combien au total seront mis à disposition des élèves? Oui, bonsoir à vous et merci de me recevoir sur votre antenne. Je vais déjà commencer par souhaiter une excellente rentrée à tous nos élèves. Comme vous les avez cités, ils sont suffisamment nombreux. À tous nos enseignants, plus de 8000, donc ça veut dire qu'il y a un tiers de la population guyanaise qui se meut à partir de demain. Voilà, donc il faut bien que tout le monde comprenne que c'est un tiers de la population et que je veux leur souhaiter à tous une très très belle rentrée et que nous avons mis tout en œuvre pour que la rentrée se passe de la meilleure des façons pour chacun, nos personnels et nos enfants. Maintenant, sur la question que vous posez, évidemment que comme vous l'avez vu, comme vous l'avez lu et comme tout le monde le sait, il n'y a aucun élève qui restera sans masque avant d'aller à l'école. Donc on fournira les masques à tous les élèves qui en ont besoin. Vous savez que c'est dans les collèges et les lycées. Il y a des familles qui vont préférer avoir des masques lavables. Il y a des familles qui vont préférer avoir d'autres types de masques. Mais il n'y a aucun élève de Guyane, que ce soit clair pour tout le monde, il n'y a aucun élève de Guyane qui restera à la porte de son établissement parce qu'il ne porte pas de masque. Donc nous fournirons les masques à tous ceux qui en ont besoin. Et c'est comme ça, vous savez, vous l'avez dit dans votre introduction, ça fait 6 mois que les élèves ne sont pas rentrés à l'école. Imaginez qu'un enfant reste devant l'école après 6 mois parce qu'il n'a pas de masque. Non, 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 non. Non, les familles qui ne peuvent pas se fournir de masques, nous aurons. Ouais. Alors Alain Ayong Lekama, on va poursuivre. Est-ce qu'il y a de prévu une cellule d'accompagnement à la fois pour les élèves mais aussi les enseignants, car on sait que cette période d'absence au sein des établissements a été longue et que la réadaptation ne sera pas forcément facile pour tout le monde. Alors est-ce qu'il y a une cellule ou bien des mesures que vous allez prendre dans ce sens ? Toutes les mesures sont organisées, notamment avec les inspecteurs, je commence par les élèves, par les inspecteurs disciplinaires dans le second degré et les inspecteurs de l'éducation nationale dans le premier degré. Vous avez totalement raison, la rentrée est inédite et qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé dans les 6 derniers mois. Donc un élève qui arrive, je vais prendre un exemple, en CM1, on ne peut pas faire comme s'il avait fait son CE2 de manière totale. Donc on va organiser au moins la période entre septembre et la Toussaint pour du soutien, pour l'accompagnement. Et donc j'ai demandé à mes inspecteurs, premier et second degré, de commencer par une petite évaluation pour savoir qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui reste comme apprentissage, qu'est-ce qui reste comme connaissance pour chacun de nos élèves. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement qui soit le plus fin possible, qui soit le plus personnalisé possible, et nous nous donnerons tous les moyens qu'il faut pour faire cet apprentissage-là. Donc on aura une rentrée différente. Elle est normale au sens physique du terme, au sens du nombre d'effectifs, mais elle sera différente dans le sens où chacun des élèves, il faut qu'on évalue qu'est-ce qu'il a perdu pendant ces 6 mois, et on fera en sorte que son accompagnement soit le plus individualisé possible, et nous nous en donnerons les moyens. Et donc j'ai demandé à toutes mes équipes qu'entre septembre et la Toussaint, que ce soit consacré à cet accompagnement et ce soutien. Un accompagnement individualisé, vous l'avez rappelé. Les écarts, on imagine, seront bien présents entre ceux qui ont eu la continuité pédagogique, ceux qui sont en retard, ceux qui le sont moins. C'est-à-dire, quand on parle d'accompagnement personnalisé pour un parent qui nous regarde, cela veut dire quoi exactement ? Cela veut dire simplement, merci de votre question, cela veut dire tout simplement que ce qui nous a un peu pénalisé dans les écarts, c'est parce que quand on a eu un confinement, où on ne peut pas avoir une continuité pédagogique, on ne pouvait pas avoir de continuité pédagogique numérique, il fallait que la continuité pédagogique soit physique. Et donc il fallait que les enseignants, et je les salue là-dessus, qui se déplaçaient de bourg en bourg, qui envoyaient par pirogue les outils pédagogiques aux différents élèves, mais quand on était en confinement, c'est rendu compliqué. Aujourd'hui, ça veut dire quoi pour chaque parent qui sache qu'on ne va pas augmenter
le nombre d'heures hebdomadaires de travail des élèves, mais ce qu'on va consacrer pour chacun des élèves dans cette période-là. Il y en a qui ont des compétences en mathématiques, il y en a qui ont des compétences en français, il y en a qui ont perdu totalement ce qu'ils avaient comme talent en artistique parce qu'on ne les a pas accompagnés pendant ce moment-là. Donc ce qu'on va faire, quand je dis individualiser, c'est qu'on va répondre aux besoins de rattrapage de chacun. Aux besoins de rattrapage de chacun, je sais savoir compter sur mes enseignants qui n'attendent que cela, et on va prendre ce temps-là et on partira sur un retour à la normale après les vacances de la Toussaint. Donc la tâche, les on a enfants bien compris, qui sont dans les écarts, la tâche, on a bien compris, Alain Ayong-Lokama sera ma ardue. priorité. Alors, on l'a dit tout à l'heure, 1084 élèves en situation de handicap pour cette année, concernant la rentrée. Dans quelles conditions et puis quelles seront les spécificités pour ces élèves? Monsieur, je ne peux pas vous laisser dire que la tâche est ardue. Elle est toujours ardue dans l'éducation nationale parce qu'il s'agit d'éducation. Il s'agit d'accompagner les enfants. Et comme il s'agit d'accompagner les enfants, de toutes les façons, elle est toujours ardue, certes, mais elle est ardue, mais on sait faire. Les enseignants savent faire, les chefs d'établissement savent faire, les directeurs d'école savent faire, et donc on fera comme on sait faire. Et que tout le monde a la volonté aujourd'hui, je peux vous le dire, et je peux rassurer les parents là-dessus, tout le personnel de l'éducation nationale a l'extrême volonté aujourd'hui d'accompagner au mieux et de faire en sorte que les élèves ne soient pas pénalisés dans le futur. Maintenant, pour répondre à votre question sur les élèves en situation de handicap, nous avons mis, déjà au niveau national, le ministère de l'Éducation nationale a investi fortement dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap. C'est pourquoi, dans l'éducation nationale aujourd'hui, on dit qu'on est dans une année inclusive, c'est-à-dire qu'on va mettre tout ce qu'il faut pour inclure et pour accompagner aussi des élèves qui sont en situation de handicap, avec un dispositif qui est aujourd'hui relativement moderne, c'est-à-dire qu'avant, c'était un accompagnateur, un élève en situation de handicap. On va mutualiser tout ça, on va mettre en commun nos forces, et puis on va organiser ce qu'on appelle des PIAL, c'est-à-dire que tout simplement la mise en commun des moyens d'accompagnement pour l'ensemble des élèves. C'est ce qui nous arrivait de temps en temps, c'est qu'il y avait un élève qui était absent, son accompagnateur était dans l'établissement, mais il était dans l'établissement, il n'avait rien à faire dans l'établissement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va optimiser tous les moyens d'accompagnement pour évidemment que, et je veux rassurer les parents d'élèves en situation de handicap, pour l'éducation nationale et surtout pour moi-même, l'accompagnement des élèves en situation de handicap est plus qu'une priorité. Et cette année, nous avons les moyens de prendre en charge toutes les formes de handicap, parce que parfois on pêchait sur un certain nombre de formes de handicap. Très bien, merci monsieur le Et directeur. nous nous en donnerons les moyens, et que les parents en soient rassurés. Nous ferons tout ce que l'on peut pour les accompagner, parce que certains élèves en situation de handicap ont aussi pâti de la situation de confinement. Merci donc.